Bon dia, bonjour et bienvenue sur Morning Echo, la vidéo sans tabou et tout écho de caseco.com. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Aujourd'hui, on va parler amour dans le thème économique du jour. En effet, Idriss Aberkan a sorti récemment un article qui met en avant l'économie de la connaissance. Voici les principaux thèmes qu'il reprend dans son article. 1. La connaissance, c'est infini. Vous me direz, comme la bêtise. Mais l'avantage de la connaissance, c'est quand on la partage, il y a un effet multiplicateur. Son propos est de nous convaincre qu'une économie qui serait basée que sur les ressources n'est pas durable, contrairement à une économie qui serait basée sur la connaissance où les possibilités sont infinies. Reprenons par exemple cette entrevue entre le visionnaire Steve Jobs d'Apple et François Mitterrand en 1984. Voici. Et on sait aujourd'hui que la trésorerie, le cash d'Apple est équivalent à la croissance au PIB d'un pays comme le Vietnam. Deuxième exemple repris par ce chercheur de Cambridge notamment, il montre que la Corée a investi depuis des années des sommes très importantes pour l'éducation et regardez, d'année en année, la croissance de la Corée du Sud est exponentielle. Voici ensuite les règles que cet économiste met en avant. D'abord, l'économie de la connaissance est à somme positive. En effet, si je vous donne un billet de 20 €, je me déleste d'un billet de 20 € et je vous donne le billet. En revanche, si je vous donne ma connaissance, je garde ma connaissance et vous l'octroyez. Deuxième point essentiel, l'économie de la connaissance prend du temps. Si je vous fais un virement de 20 € ou de 200 millions d'euros, ça va prendre le même temps, un transfert. En revanche, si vous voulez apprendre le russe ou le mandarin, ça prendra du temps et donc il faut le consacrer. Troisième point mis en avant, l'économie de la connaissance, ce n'est pas linéaire. En effet, si d'un côté, je vous donne 20 € et 20 €, vous aurez deux billets de 20 €. En contrepartie, si vous apprenez d'un côté le mandarin et de l'autre côté la philosophie, ce ne sera pas deux matières différentes et non compatibles. Ce sera un amassement de connaissances. Enfin, dans une conclusion plutôt optimiste, ce chercheur démontre que toute personne a la possibilité d'avoir du temps pour apprendre. Alors que les vacances approchent, on parle aujourd'hui d'un de nos fleurons de l'industrie touristique, c'est-à-dire le groupe Accor. Le groupe Accor est né en 1967 dans le nord de la France, à Lille, avec le premier Sofitel. Et aujourd'hui, il compte 3600 hôtels à travers 92 pays dans le monde. Fort de ses 170 000 collaborateurs, aujourd'hui c'est un groupe qui est à la fois opérateur d'hôtels, mais aussi qui a toute une gestion du patrimoine immobilier de ces différents hôtels. Deux grands objectifs donc. 1. Pour la partie opérateur hôtelier, Accor veut absolument augmenter son programme de fidélisation vis-à-vis de ses clients. Aujourd'hui, ils sont 14 millions, mais l'objectif est d'arriver rapidement à 25 voire 30 millions de clients fidèles. Deuxième point, c'est l'optimisation donc du parc immobilier. Accor a annoncé récemment le rachat pour 97 millions d'euros d'hôtels à travers l'Europe. Et vraiment, l'objectif, c'est d'optimiser au maximum la rentabilité immobilière de ce parc. Il est fort possible qu'une fois cette optimisation réalisée, on verrait Accor se scinder en deux activités et donc ça donnerait vraisemblablement une valorisation à son cours de bourse. Accor l'a déjà fait il y a quelques années avec les tickets restaurants et le groupe Edenred. Aujourd'hui, dans l'application du jour, on parle réseau social avec Pinterest. Pinterest, c'est un double mot, pin, épinglé, interest, les intérêts. L'utilisateur a comme devant lui un tableau de liège où il épingle finalement les meilleures photos et vidéos des différents sites de vente en ligne qu'il regarde jour après jour. Sur Pinterest, on peut mettre beaucoup de légendes de commentaires et de nombreuses marques utilisent aujourd'hui ce réseau social pour faire la promotion de leurs produits. On estime le nombre d'utilisateurs mensuels de Pinterest à 60 millions par mois. Pinterest, un réseau social qui met vraiment en avant le visuel. En vous souhaitant comme d'habitude une bonne semaine et une bonne suite pour le mondial de l'équipe de France, je voulais vous relater donc une phrase de Jacques Audiberti qui disait « Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de sa femme, mais toujours de son anniversaire ». A bientôt sur Morning Echo.